Bonjour et voilà notre rendez-vous du mardi pour le mois de avril où je vais vous montrer comment faire une petite carte toute mignonne pour la fête des mères par exemple, ou si vous voulez envoyer des petits cœurs tout mignons à quelqu'un de votre entourage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire cette... Alors, du coup, on a besoin de ce matériel. Alors les strass, ce sera pour la décoration, donc ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous avez ça à la maison ou si vous voulez, vous allez très bien pouvoir faire des strass avec, enfin des petites décorations avec des feutres ou voilà. Donc j'ai pris rouge et argenté, pourquoi? Parce que on va faire un petit cœur en rouge. Vous aurez aussi besoin de préparer du coup un fond de carte. Donc comme toujours, moi je prends la taille pour une carte normale, donc ça fait plus ou moins 10 par 15. Donc vous avez votre fond de carte, ce papier qu'on pliera après en deux, et vous avez la partie qui va venir au-dessus. Donc il faut bien avoir aussi cette petite partie. Ensuite, on va avoir besoin d'un stylo pour écrire sur la carte, ou un feutre, ou ce que vous avez à la maison. De votre crayon, une gomme, j'ai pris mon petit plioir, je l'utiliserai uniquement, oups, je l'utiliserai uniquement, c'est pour plier donc le fond de carte en deux, je vais utiliser pour coller donc la partie supérieure de la carte sur le fond de carte. J'utiliserai du double face. Vous pouvez coller tout simplement avec de la colle normale si vous n'avez pas de double face. C'est un double face quand même assez fin, il n'est pas très épais. Il a 1 mm d'épaisseur. Oui, 1 mm d'épaisseur. Voilà. Pour 0,7 de largeur. Et le plus important pour cette carte, qu'est-ce que c'est? Ça sera du fil et des aiguilles. Donc, si vous voulez faire ça avec comme activité avec un enfant, c'est là où peut-être, selon l'âge de l'enfant, il faudra un adulte pour la création. Après, moi, je sais que plus jeune, j'ai vite été très habile, on va dire, avec des aiguilles, donc on pouvait très facilement me laisser toute seule sans problème. Voilà. Alors, on va commencer cette carte. Moi, ce que je vais faire, c'est... je vais déjà... une tâche là-dessus. J'ai tout préparé, sauf ma gomme, bien sûr. Après, donc moi, je vais le faire en rouge. Donc, ça sera un cœur qu'on va faire, en fait. Qu'on va coudre, si je peux lire. Je vais le faire en rouge. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs, vous pouvez faire un mélange de couleurs, vous pouvez faire arc-en-ciel, vous n'êtes pas obligé de faire un cœur, vous pouvez faire une étoile, vous pouvez faire, je sais pas, un ours, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver des idées de cartes à faire avec du fil comme ça sur Pinterest, sur internet. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire un cœur parce qu'il y a bientôt la fête des mères et je vais envoyer du love à ma mère. Alors maintenant, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore reçu cette carte, je te dis de la fermer tout de suite. Parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Enfin bref. Passons. Donc déjà, je vais plier donc, ma carte en deux. Donc en temps normal, je ne fais pas les pliages comme ça de mes cartes, mais c'est vraiment pour le faire comme si j'avais peu de matériel et donc pas mon petit ustensile qui me permet de faire les rainures. Voilà. Donc, je plie bien comme il faut. Voilà. Alors, cette fois-ci, ma carte, au lieu de l'avoir dans ce format, donc comme ceci, je vais plutôt l'avoir dans ce format. Vous faites vraiment comme vous le voulez. Hein. Donc maintenant que ça c'est plié, je peux le mettre de côté, j'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais quand même vérifier que c'est la bonne taille. Je peux couper un petit peu. J'utilise mon petit mexico pour aller un peu plus vite et surtout pour faire droit. Le risque de faire de travers.
Voilà, j'ai juste coupé un peu pour être sûr que ça soit exactement à la même taille ou même un peu plus petit. Ça, ce n'est pas grave, mais il ne faut pas que ça soit plus grand, parce que si c'est plus grand, ça va dépasser et ça va vite faire un peu... ça peut vite s'arracher en fait. Voilà. Maintenant que j'ai coupé. Alors, on va faire un cœur. Alors, à savoir, si je veux le faire au milieu, si je veux le faire de côté, quelle grandeur, etc., etc. Vu que j'ai pris des strass, je vais en faire que un. Si maintenant vous voulez faire 2 cœurs sur votre papier, ou plusieurs, et tout ça avec après le fil, c'est vraiment votre choix. Voilà, j'ai fait un petit réglage pour que vous ayez un peu plus de luminosité, comme ça vous voyez bien que c'est rouge, parce que j'avais l'impression qu'on voyait que c'était pas très très rouge. Enfin bref. Passons, ce n'est pas important. Alors du coup, réfléchis. Je vais en faire un grand comme ça. Et après je pourrais écrire ici. Je le fais plus haut, comme ça j'ai vraiment... Ouais. Donc là, tout simplement, je vais dessiner à main levée mon cœur. Donc c'est pas grave s'il est pas tout à fait, si les deux parties du cœur sont pas tout à fait identiques. Ça rajoute aussi un charme. Donc voilà, je reviens tout de suite. Voilà, du coup, vous voyez pas très bien, mais il y a mon cœur. Voilà, donc j'ai dessiné au crayon. Alors oui, je n'ai pas précisé, n'appuyez pas trop fort avec votre crayon quand vous faites un croquis pour réussir après à l'effacer. Maintenant, on aura deux possibilités, même 3 possibilités pour ce qu'on va faire avec l'aiguille. Mais avant de vous montrer, enfin de vous expliquer les différentes possibilités que vous avez, on va déjà faire des trous. Est-ce que je prends une grosse aiguille? Non. Alors, je vous explique. Une grosse aiguille, je parle de celle-ci. Ils sont beaucoup plus grosses. Alors, je vais prendre celle avec le plus gros chat. Là. À savoir que j'ai pris un peu toutes les chutes que j'avais de fil. Donc j'ai du bordeaux, j'ai du rouge pétant, j'ai du rouge un peu plus satiné, on va dire. J'ai vraiment différentes couleurs. Je pense que de mélanger les couleurs, ça va être sympathique. Après, si vous avez qu'une seule couleur, vous faites avec une seule couleur. Enfin, c'est vraiment... si vous voulez faire, comme j'ai dit avant, des arcs-en-ciel, vous faites avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, c'est vraiment comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Alors, maintenant qu'on a fait donc le cœur, on va faire un trou, enfin plusieurs trous tout autour, en fait, sur le crayon qu'on a fait. Et voilà. Alors déjà, on commence par les 2 pics, on va dire, du cœur, donc ici et ici. Et après, on va faire tout le long là des traits, des trous. Je dirais à peu près tous les 5 mm, on peut faire. Ou même 1 cm ou 8 mm, c'est vraiment après au choix de chacun. Moi je vais le faire un peu à l'œil. Faut pas qu'il soit trop proche par contre, ça c'est très important qu'il soit pas trop proche parce qu'après on va passer quand même du fil dedans. Donc le trou va s'élargir par rapport à la taille de votre fil et au passage aussi du chat de l'aiguille qui est selon l'aiguille que vous avez plus ou moins grand. Voilà. Du coup, j'ai fait tous mes petits trous. Ah, voilà. Tout au long. Maintenant, je vais pouvoir effacer les traits. Donc là, c'est assez simple de reconnaître, on va dire, l'image qu'il y a. Si maintenant vous choisissez de faire le level au-dessus, donc des animaux, là, il faudra bien garder à côté un dessin précis de comment est fait l'animal, parce que c'est beaucoup plus compliqué que là, un cœur où c'est juste une forme. Pour Noël, l'année passée, j'avais fait des cartes dans cet esprit.
j'avais fait des cartes dans cet esprit, et donc on avait le sapin, on avait une couronne, on avait un flocon, et puis un autre sapin. Si maintenant vous voulez faire plusieurs fois la même carte, vous pouvez faire comme ça, donc le carton est plus ou moins à la taille d'une carte, et vous gardez du coup le dessin dessus, et vous voyez où est-ce que vous devez faire vos trous. Donc vous prenez juste les deux comme ça, et après vous passez là où vous avez déjà vos trous, l'aiguille. Comme ça vous avez rien, vous n'avez pas de croquis sur votre carte de base. Et là vous voyez très bien encore le dessin de ce que vous vouliez faire. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir effacer donc. Voilà, donc là, vous voyez presque plus rien. Voilà, si je mets ma main derrière, vous voyez les petits points noirs. C'est là où j'ai fait mes trous. Et comme je le disais, maintenant vous avez trois possibilités. Soit vous allez tout simplement relier. Je vais enlever ça. Ça, vous voyez peut-être mieux avec le noir derrière. Et je vais peut-être faire un zoom. Zoom. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Donc, vous avez trois possibilités. Soit vous faites... vous reliez vos points, donc... on va dire à l'horizon. Vertical. À la verticale. Soit vous reliez vos points à l'horizontale. Donc, si vous le faites à l'horizontale, bien faire attention... ici, donc vous faites d'abord cette partie, et une fois que vous avez fait cette partie, vous allez faire l'autre partie pour après enfin réunir le tout. Voilà. Donc soit vous faites comme ça, soit horizontal, soit vertical, ou alors vous faites vraiment au pif et vous allez d'un côté à l'autre, puis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, vraiment pour faire un peu un fou. Voilà. Et si vous avez plusieurs couleurs, pensez justement à alterner. Si vous faites enfoui, ça sera plus simple, je pense, avec plusieurs couleurs. Bon, après, non, en fait, si vous faites horizontal ou vertical, ça va aussi. C'est juste que ça va être plus long parce qu'à chaque fois, vous allez devoir compter le nombre de trous pour savoir si vous avez 3 couleurs. Donc, tous les 3 trous, il faudra mettre une couleur, etc. etc. Donc, voilà. Si c'est la première fois que vous faites, peut-être je vous conseille de faire qu'une seule couleur, après rien n'empêche de tenter l'expérience. C'est possible aussi. Donc voilà. Moi je vais faire tout ça en fouillis. Je préfère. Du coup, bah, let's go. Et autre chose, je vous conseille de passer une fois dans chaque trou. Comme ça, ça va quand même faire assez aéré sans faire trop chargé. J'ai aussi... Je viens d'y penser, mais vous pouvez aussi tout simplement faire le contour du cœur au lieu de remplir l'intérieur. Donc vous allez passer dans un trou, puis vous revenez ici avec l'aiguille, puis donc ça fera 1 sur 2, et après si vous voulez complètement le fermer, vous refaites la même chose mais dans l'autre sens. Et comme ça vous aurez une ligne continue tout autour, et là vous pouvez jouer avec 2 couleurs par exemple. Voilà. Mais moi je vais faire tout en fouillis. C'est comme mon esprit. Alors, je reviens tout de suite. Ah oui, et petite information, n'oubliez pas que les aiguilles, ça pique, ça fait bobo, donc faites attention. Voilà, je reviens. Autre chose avant que je commence. Donc là, quand vous faites le premier, donc, hop, j'enfonce mon aiguille. Faites bien attention, faites doucement quand vous passez votre fil. Surtout ici, quand vous avez les deux parties du fil plus le chat, faites bien attention et gardez bien derrière un bon morceau de fil quand même, pour après le coller, pour éviter que si vous tirez trop fort, bah, ça se casse ou que votre fil sorte complètement de votre cœur. Voilà, sur ce, je vous laisse. Voilà, du coup, j'ai fini mon cœur, donc je suis quand même repassée 2 fois dans des trous, maximum 2 fois, ou peut-être 3 ? Non, 2 fois maximum. Quand on fait comme ça en fouillis, ça fait quand même mieux, comme ça on peut bien croiser. Vous voyez bien que j'ai utilisé plusieurs coloris, on a du bordeaux et du rouge.
Voilà, donc derrière, ça ressemble à ça. Maintenant, il va falloir sécuriser un peu tout ça. Alors, faire des nœuds, ça va peut-être être un peu compliqué, surtout que ça va faire de l'épaisseur en plus sur votre carte. Moi, la colle que j'utilise pour le papier colle très très bien, et elle colle du coup très bien aussi le tissu, les ficelles. J'ai mis où ma poubelle? Ah oui. Donc je vais pouvoir coller là-dessus directement. Donc ne coupez pas à ras de vos fils, surtout pas. Voilà. Du coup je vais coller. Si maintenant vous n'avez pas une bonne colle, n'utilisez pas de colle forte. Parce que j'ai peur que ça traverse le papier et du coup ça va le rendre un peu... il sera plus très très joli. Du coup, vous pouvez aussi utiliser du scotch tout simplement. Si vous avez un scotch qui tient bien. Il faut aussi un peu tirer hein, quand vous mettez quand vous faites tenir vos fils pour être sûr que ça soit bien bien plaqué. J'ai de la colle partout sur les doigts. Ça on aime moins. Ok, donc là j'ai collé par là, celui-ci. Après c'est surtout pour que ça ne se desserre pas, vu que ça sera de toute façon après collé sur le fond de carte. Et là je vais pouvoir découper du coup mes fils juste avant la colle. Alors tous mes petits morceaux de fil. Celui-ci, je pourrais toujours l'utiliser. Les autres, c'est trop petit. Voilà. Je vais ranger mon aiguille avant de me la planter dans la main. Sait-on jamais? Hop. Voilà. Ok, donc là, ça c'est fait. Et à l'avant, on a donc ça comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir mettre ma petite salutation. Est-ce que j'utilise un stylo de couleur? Où est-ce que j'y vais au stylo de je vais peut-être y aller aussi. Alors, bon là, je réfléchis comment je vais calligraphier ça. Si j'écris juste de mon écriture, si j'écris quelque chose d'une plus belle écriture, si j'y arrive. Donc ça, c'est après à vous de voir. Vous pouvez aussi tout simplement, si vous voulez pas le faire à la main, imprimer. Par exemple sur Word vous écrivez et après vous découpez et puis vous collez votre salutation dessus. Ça c'est aussi une possibilité. Si comme moi vous avez peur de faire du caca. Si vous avez peur de faire quelque chose de pas très joli. Voilà ce que ça nous donne. Il me reste juste à rajouter quelques strass et surtout à effacer aussi mon trait pour m'aider à écrire droit. Ça serait pas mal de ne pas le laisser. Alors, je vais pas en ajouter beaucoup des strass, mais je vais peut-être en mettre une dizaine, voire moins. Donc ça, je rangerai plus tard. Est-ce que je peux effacer? On peut faire une grosse... un gros trait noir, hein. Ça serait un peu bête alors que la carte est finie. Alors là c'est du glossy accent, donc en fait c'est comme pour ajouter aussi des strass mais un peu transparent. Je peux vous montrer sur une autre carte comment ça rend. Est-ce que j'en mets vraiment?
Non, c'est bon pour moi. Alors, est-ce que j'ai la carte pour vous montrer comment ça fait? Elle était là avant. Alors, pour vous montrer qu'est-ce que ça fait le glossy accent, je vais peut-être comme ça. En fait, vous voyez ici, donc c'est, je vais essayer, je les ai aussi mis sur les sacs, là. Mais voilà, là vous voyez ça brille. Donc ça permet en fait de rajouter de la brillance sur les papiers, mais c'est transparent. Donc c'est vraiment le boost pour ajouter quelque chose, un peu de brillance, ça se voit. C'est vraiment très léger, il faut jouer avec la lumière surtout pour voir. Donc voilà, ça c'était pour le glossy accent, une explication rapide. Du coup voilà, hein, moi j'ai fini ma carte ici. Voilà, toute simple, et puis je vais pouvoir écrire mon petit mot à l'intérieur pour ma petite maman. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère... Oula, l'appareil photo qui me... Faut arrêter de boire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te plaît pas? Peut-être faire... Hop là. Voilà. Donc je rembobine et puis je le redis. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu, enfin j'espère qu'il sera rapide. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé de suivre, enfin si vous avez suivi et que vous avez réussi à faire une carte. J'ai du mal à parler je trouve. Voilà, donc pour rappel on a besoin de très peu de matériel. Encore, comme toujours, j'essaye de vous montrer des cartes à faire à la maison, mais avec du matériel qu'on retrouve facilement, ou qu'on a facilement à la maison, donc des fils, de l'aiguille. Donc là, c'est des fils quand même assez épais, c'est pas du fil de couture, c'est plutôt du fil pour faire les bracelets brésiliens, ou... On peut aussi utiliser de la laine, si vous avez de la laine à la maison. Moi, je sais que j'ai encore de la laine de quand j'étais petite, avec des couleurs... flashy, j'aurais pu faire une pomme en fait. Enfin voilà, c'est aussi une idée d'ailleurs, vous pouvez faire des fruits, tout simplement, comme ça, pour quelqu'un qui aime les fruits, ça irait très bien. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, surtout dites-moi si vous avez suivi. Pour voir toutes les informations, vous avez Instagram, vous pouvez voir toutes mes créations aussi. Je vous mets des stories aussi tout au long de la journée avec des nouvelles créations, des choses qui arrivent ou des choses comme ça. Vous avez la boutique en ligne, soit sur Instagram ou alors sur le site internet où vous avez différentes cartes qui sont actuellement disponibles, qui sont personnalisables. Et si vous voulez commander un album, un folio et tout ça, vous avez aussi toutes les informations sur le site internet. Tout le détail, les liens, etc. sont dans la barre d'informations. Voilà, moi j'ai rien d'autre à vous dire je crois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre partout. Enfin, partout, sur Instagram, c'est le seul réseau social. Vous avez aussi Facebook, mais là j'y suis un peu moins. Voilà, mais sur Instagram j'y suis beaucoup plus, donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, et on se revoit tout bientôt. Allez, des bisous, ciao!